Hello les amis, bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce premier épisode de la saison 5 dédié à la protection de votre patrimoine immobilier, financier et celui de votre famille. Je suis très ravi de vous accompagner à assurer vos arrières, en plus de défendre votre pouvoir d'achat. Sans plus tarder, je vais briser aujourd'hui 2 tabous. Le premier tabou est celui de parler argent et le second, c'est celui de parler du décès, de la mort de chacun d'entre nous et de ses conséquences dans la vie familiale. Ce qui m'amène à me poser aussi un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous avez prévu de léguer comme capital à vos proches en cas de décès? Comment maintenir le niveau de vie de votre famille, de vos proches? Comment sécuriser le financement des projets d'avenir comme les études des enfants, le mariage des enfants, comme la construction de la maison, comme l'achat de biens prévus pour le fonctionnement de la famille? Comment compenser la perte de revenus qui survient suite à votre décès et éviter à vos proches une surcharge de dépenses? Comment compenser l'absence d'épargne de sécurité dans certaines familles? Comment aider à faire face aux frais d'obsèques? Et comment aider aussi à payer les frais de succession liés à votre décès? Je vais partager avec vous un certain nombre de chiffres clés qui permettront de bien cerner les enjeux, mais aussi l'impact d'un décès qui est survenu soit de manière naturelle, soit de manière brutale, accidentelle. Donc aujourd'hui en France, toutes les 2 minutes, il y a des incendies, ce qui cause par an 263 000 décès. Il y a aujourd'hui en France 20 000 décès qui sont liés à des accidents, de la vie courante, ce qui occasionne aussi 5 millions de personnes qui se présentent aux urgences, qui sont blessées. Donc ces personnes-là peuvent être blessées soit légèrement, mais qui peuvent aussi avoir des blessures qui entraînent ce qu'on appelle des invalidités. Il y a 157 000 personnes en France qui meurent de cancer. Les accidents de la circulation représentent plus de 3 200 morts par an. Ce sont des chiffres de 2019. Et 600 000 décès en France, dont 1/5 des décès, c'est dû de manière accidentelle. La population la plus exposée, en fait, à ces décès accidentels, c'est les 18-44 ans. 65% des Français interrogés n'assumeraient pas financièrement les conséquences financières en fait, d'un décès parce qu'ils n'ont pas mis d'argent de côté. Donc, la solution, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Bien sûr, dire que cela n'arrive qu'aux autres n'est pas une garantie pour vos proches. Il faut dédramatiser la question, il faut détabouiser la question, se poser la question de l'après, de sa propre mort, de la mort de son prochain, ou tout simplement se poser la question de l'invalidité. Que se passerait-il si un accident rendrait invalide vous ou chacun d'entre nous? Se demander les garanties à mettre en place pour maintenir leur niveau de vie ou maintenir son niveau de vie, assurer la continuité des projets de vie tels que les études des enfants, construire la maison, les travaux, achat de véhicules ou tout simplement les loisirs ou bien d'autres projets de vie en fait qui se mettent en place. Et aussi, il faut savoir que compenser la perte de revenus liée à un décès d'un conjoint, on se remet de cela entre 2 et 3 ans. Il faut évaluer aujourd'hui en fait l'épargne actuelle détenue. Combien vous avez actuellement tout de suite de disponible en cash. Il faut penser surtout à anticiper le frais de financement d'obsèques. Alors peut-être que pour les plus jeunes, on s'organise de manière différente parce que c'est un événement qui serait totalement imprévu.
Mais pour les personnes de plus de... Alors, sur le plan bancaire, on envisage de se poser la question, après 45 ans, du financement, des frais d'obsèques. Mais aujourd'hui, un décès entraîne aussi d'autres conséquences, parce que quand il y a un décès, il y a aussi la question de la succession, et la question de la succession entraîne une fiscalité et des frais de succession. Et quid de ces frais-là, qui va les payer? Et ces frais-là sont d'autant plus élevés que le patrimoine est très important. Donc, je partage aussi d'autres chiffres pour que vous puissiez en fait prendre la mesure de la question selon deux situations. Alors, je vais parler des salariés. Aujourd'hui, les salariés peuvent bénéficier d'une petite prévoyance souscrite par l'employeur. Et cette petite prévoyance, elle n'est pas énorme, tout en sachant que pour faire face à des frais de décès en Île-de-France, il faut compter en moyenne 5 000 euros. Là, je ne parle pas de rapatriement, je parle juste en fait des services funèbres. Donc pour les salariés, ils peuvent bénéficier en fait de 3 mois de salaire. Après, la sécurité sociale peut verser en fait un forfait, mais ce forfait-là, il est de 3 400 euros. Et bien sûr, les sommes sont plafonnées. Et quand on est fonctionnaire, cela peut aller jusqu'à 1 an de salaire ou tout simplement un montant forfaitaire qui n'excéderait pas 13 614 euros. Et puis pour les retraités, le montant forfaitaire, il est de 3 400 euros. Donc qu'on soit fonctionnaire ou salarié du privé, il y a un minimum en fait qui est versé par soit l'employeur ou la sécurité sociale. Mais sachez que cela ne remplace pas une épargne de précaution qui peut être l'équivalent d'un an de salaire. En fonction de vos capacités, vous pouvez garantir un capital cible selon votre niveau de vie, selon vos revenus et selon aussi votre patrimoine. Une personne qui est smicard ne garantirait pas un capital équivalent à celui qui est cadre supérieur, qui touche dans les 75 000 euros par an, qui a des biens locatifs, une résidence principale et bien sûr des placements, et la famille en fait a un niveau de vie élevé avec des services. Donc il est important de personnaliser et aussi de voir comment vous pouvez personnaliser vos garanties, comment vous pouvez avoir un capital cible qui maintiendrait en fait bien sûr ce qu'on a dit plus haut, le niveau de vie de la famille. Et ça revient aussi à faire un bilan assurantiel, à vous poser la question, quelles sont les complémentarités par rapport aux garanties sur d'autres types d'assurances. Et pour cela, je vous invite à vous adresser à un professionnel pour vous faire accompagner, ou tout simplement, si vous souhaitez que je vous accompagne, ça serait le cas, à faire ce bilan assurantiel. Et puis, à tout âge, on a sa couverture. Un étudiant entre 20 et 25 ans peut disposer de sa couverture, comme un actif entre 25 et 35, ou un actif avec enfant, un actif marié ou sans enfant, ou ainsi de suite. Un retraité, chacun est amené à trouver la bonne formule de couverture sur le capital à léguer ou le capital à disposer en cas d'invalidité. Pour juste enrober un autre chiffre en fait dans notre épisode, sachez que en cas d'accident rendant invalide, il faut aménager à la fois la maison, il faut aussi aménager à la fois le véhicule, et il faut aussi, par exemple, un fauteuil et des soins au quotidien. Et si vous mettez cela en face, il faudrait un minimum de 100 000 euros pour pouvoir à la fois faire les aménagements de l'habitat, du véhicule, mais aussi garantir des soins. Donc c'est très important aujourd'hui de parler en fait de cette protection de la famille, de cette prévoyance, en tenant compte de votre niveau de vie, en tenant compte bien sûr de ce que vous souhaiterez léguer plus tard, mais aussi ce que vous imaginez comme maintien du confort de votre famille. Donc dans la série, aujourd'hui, je protège mon patrimoine immobilier, financier, et je protège mes proches. Je m'inscris aussi dans la préservation de votre pouvoir d'achat, et cela passe par la souscription d'une assurance qui vous couvre en cas de décès, mais aussi en cas d'invalidité.
cette assurance doit être adaptée à votre situation familiale. Donc, prenez soin de vous et de vos proches et retrouvons-nous avec d'autres conseils utiles sur www.paef.live ou sur Deezer, Spotify, iTunes et bientôt le podcast sera disponible sur Amazon Music. Bien sûr, je me tiens à votre disposition pour vos bilans personnels et vos questions et au plaisir de vous retrouver. Merci, au revoir.